Bonjour et bienvenue à tous. Le petit groupe qui ne représente même pas 1% du peuple de Guinée. Voilà. Nous allons parler de CCABA d'abord. Procès de 28 septembre. Verdict est tombé. Mais jusqu'à présent, CC est en prison. CC est en prison. CC Abba. Nous sommes tous étonnés pourquoi le verdict est tombé. Même lors du procès, tout le monde a demandé que CC soit libre. Le verdict est tombé. Et jusqu'à présent, le ministère de la Justice, ils ne se sont pas encore prononcés sur la libération de CC. On nous dit, parce que Dadis a été tiré au camp Makambo à l'époque. Donc, qu'est-ce que CC a à voir dans ce que Toumba a fait? C'est Toumba qui a tiré, plutôt CC a sauvé. Mais la justice guinéenne, franchement, c'est quoi le problème? Vous avez déjà fait ce procès. Dans l'affaire de l'attaque du camp Makambo, c'est Toumba qui a tiré sur Dadis. Si CC doit comparaître pour venir dire sa vérité, libérez le monsieur maintenant, il va voir sa famille. Parce que personne n'a dit que CC a tiré sur Dadis. Libérez CC maintenant, justice guinéenne. Les gens pensaient que c'est dès le jour que le verdict a été rendu, au moins vous allez le conduire chez lui. CC va fuir pour aller où maintenant? Vous gardez le monsieur jusqu'à présent. Non, franchement, c'est dommage. Hein? On m'avait dit que CC était toujours à la maison centrale. Je n'y croyais même pas. C'est aujourd'hui, j'ai vu la sortie de son avocat que j'ai compris, effectivement, CC est toujours en prison. Franchement, ça, ce n'est pas une justice de honte. Ça fait combien d'années que CC est là-bas? D'ailleurs, moi, aurait été moi, l'avocat de CC, vous devez tout faire pour que l'État guinéen récompense, dédommage CC. Ça fait combien d'années le monsieur est privé de sa famille? Ça fait combien d'années? Combien d'années? Si vous voulez commencer le procès de l'attaque du tir contre Dadis, personne n'est contre. Mais vous saviez déjà tous ce qui s'est passé là-bas. Personne n'a dit que CC a tiré sur quelqu'un, CC a frappé quelqu'un. CC n'a rien à voir dans l'affaire de Koundara. Ça, c'est entre Toumba. Ça, c'est entre Toumba et Dadis. Les deux sont détenus. Mais la justice guinéenne, laissez CC maintenant rentrer chez lui. C'est ce qu'on a à vous dire ici. Lors du procès, vous avez vu les commentaires. Tout le monde a dit que c'est un innocent. Tout le monde. Vous-même, vous avez jugé. Il est innocent. Donc, laissez CC rentrer chez lui maintenant. Voilà. Partagez la famille. Vous savez, on vous avait parlé de l'affaire de Simandou, projet Simandou. Je vous ai dit que le CNRD aujourd'hui, où ils sont, ce qui va faire l'affaire du CNRD, c'est le projet Simandou. Si c'est nos recettes là, impôts et autres, le CNRD ne peut pas gérer la Guinée avec ça. Le président Alpha Condé a fait 11 ans, 19 200 personnes à la retraite aujourd'hui. Tout ceci, il a travaillé. D'ailleurs, on parlait même de fonctionnaires fictifs. Tout ça, ça se passait dans ce pays. Avec autant de projets, on ne comptait pas sur Simandou. Je vous ai parlé du ticket d'entrée. Maintenant, un des consortiums, BAO, ils viennent de donner près de 100 millions de dollars, 99 millions de dollars que le CNRD vient de décaisser dans l'affaire du projet. Quand je vous dis que le pays là est à terre économiquement, rien ne va. Vous pensez
pourquoi le CNRD était en train d'accélérer les choses. Non mais franchement, la Guinée qui Olama Ora Oyarabi. Olama Ora Oyarabi. Kobri Soma, l'argent rentre. L'argent rentre. Mais où va l'argent? Ils ont dit ici que le gouvernement du président Alpha Condé, c'est des incompétents, c'est eux qui nous ont mis en retard. Nous avons connu Ebola, Covid. Même le temps du président Alpha Condé, on nous a donné ici 6 mois, l'eau cadeau, l'électricité cadeau, transport public cadeau. Un gouvernement qui vole, un gouvernement qui est incompétent, un gouvernement qui faisait souffrir le peuple de Guinée. Le CNRD a traité le gouvernement d'Alpha Condé de tout. Un gouvernement où les enseignants contractuels, ils étaient tous payés, tous les fonctionnaires. Attends, est-ce que le CNRD peut dire quelque chose encore devant ce peuple de Guinée? Vous dites que vous avez fait le coup d'État parce que les Guinéens souffraient. Mais vous êtes aux commandes aujourd'hui, famille. Qu'est-ce que les gens là ont pu apporter? Simandou, qui devait apporter beaucoup à la Guinée. Simandou, regardez les tickets d'entrée aujourd'hui. Ils sont en train de leur donner de l'argent. C'est comme si rien ne se passe. Ils vont exploiter nos mines et partir. Mais franchement c'est une honte. Hein. Et quand je vois des jeunes escrocs en train de parler d'Amaro et ceci, cela, ces inconscients qui n'ont rien compris. Eux-mêmes, ils parlent, ils ne savent même pas défendre le CNRD avec quel sujet. Ils vont défendre le CNRD avec quel sujet. Simandou était vendu ici. Simandou était vendu. C'est pourquoi je dis à cette jeunesse de se réveiller. Même si vous n'aimez pas le président Alpha Condé, on ne peut pas cacher la vérité. La France aujourd'hui était opposée au régime du président Alpha Condé. Tout simplement parce que Simandou avait été retiré dans les mains d'un multinational française. Bernie Steinmet, qui avait presque volé Simandou au temps de feu général Lansana Conté. Les derniers moments de feu général Lansana Conté, paix à son âme. Ces bandits-là sont venus signer des contrats, corrompre certains dirigeants de nos pays. Le président Alpha Condé est venu, révision des contrats miniers. Simandou revient encore dans les caisses, dans les portefeuilles de l'État guinéen. La France s'acharne contre le président Alpha Condé. Pourquoi la France ne s'acharne pas contre les autres pays où il y a eu 3e mandat? Où le chef d'État du Cameroun a fait plus de 40 ans au pouvoir. On ne parle pas de ça. Je dis aux Guinéens, il faut réfléchir, il faut faire la part des choses. La France n'a pas d'amis. La France ne défend pas la démocratie. La France ne défend pas l'état de droit. Fonike Manke était tout récemment à Paris. Il était ici aux États-Unis. Les États-Unis, vous voyez les médias de ces pays-là parler de Fonike Manke. Ils ne parleront que de Rio Tinto. Les puissances là n'ont que des amis. Ils n'ont que des intérêts. Ils n'ont pas d'amis. Je vous ai dit ça maintes fois. Pourquoi la France était contre le président Alpha Condé? À cause de leur intérêt. Mamadi aujourd'hui, où on ferme les médias, vous n'allez pas voir ces gens-là parler. Ah, la Guinée, la Guinée est mal barrée. Ça dit, vous voyez maintenant Bao qui vient de les donner près de 100 millions. Ils savent qu'ils vont faire 1000 fois ce montant. Les 100 millions qu'ils viennent de donner, qu'ils ont même mis au trésor, déjà, le CNRD a déjà utilisé l'argent là. C'est avec cet argent, ils veulent faire venir le bateau le 16 de ce mois-là. Le bateau qui vient là, c'est avec ce qu'on vient de les donner là. Ils vont faire venir un bateau pour essayer de calmer les choses un peu. Ah, la Guinéka. Ah, le Guinéen. Ah, le Guinéen. Je ne sais pas c'est quelle malédiction. Quelle malédiction qui est en train de frapper le peuple de Guinée. Un groupe de vauriens, d'incompétents est en train de délapider nos biens devant nous. Il ne... Wallah, il faut Allah dit Bori. Allah mere Yarabi.
Et També, c'est l'affaire du président Alpha Condé. Ça n'a rien à voir avec le président Alpha Condé. D'ailleurs, lui, son pouvoir a été sacrifié. Parce qu'il avait dit non à ces blancs. Sinon, le président Alpha Condé allait mourir ici. S'il avait donné nos biens, ils se sont mis contre Sékou Touré pour ça. Et le Guinéen. Ah, la Guinéka, Araheri. Nafe Narankou, Amouna Kolo. Dieu est un cobri minif. Et des gens comme les Djiba, des gens comme les Amara, des Toto comme ça. On a des cadres guinéens, des compétents, des vrais technocrates qui ont une maîtrise dans ce domaine des mines. Ils ont étudié, ils connaissent le secret. Et d'ailleurs, regardez ce que Bala a fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les caisses de l'État guinéen ou dans nos banques aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Vous savez, quand le président Alpha Condé est venu, il a essayé d'équilibrer un peu. Vous savez, c'était des étrangers seulement qui vendaient la bauxite. On ne transforme pas la bauxite chez nous. Ils vont vendre. C'est des gens qui viennent avec leurs machines, ils extraient la bauxite, ils mettent dans le bateau pour aller vendre. Aussi simple que ça. Le président Alpha Condé aussi, nos cadres, des Guinéens compétents, qui ont demandé des permis, le président Alpha Condé aussi a donné. Vous savez, ce sont des Guinéens. Ils vont vendre à l'étranger. L'argent, ils vont envoyer en Guinée. Si l'argent est dans nos banques, et c'est ça la politique, on n'a pas besoin d'être un grand économiste pour comprendre ce mécanisme. C'est aussi simple que ça. Si c'était des Guinéens qui avaient la majorité de tous ces marchés de vente, de bauxite, aujourd'hui notre pays serait en avance parce que ces Guinéens allaient investir, allaient créer d'autres emplois ou mettre assez d'argent. L'État aujourd'hui est en train de souffrir. Mais ces gens ne comprennent pas cela. Ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Ces entreprises qui viennent avec des pots de vin, avec des mallettes où on les donne des billets verts, eux, ils préfèrent. Tant que eux, on les donne, ça va. C'est ça le développement. Mais le peuple est en train de souffrir. Bala a retiré combien de permis à nos compatriotes. On n'a pas les fatigués. Ça allait être même dans leur propre intérêt. C'est un jeu. Tu dis non à la France. Tu dis non à ces gens-là. Regardez. Vous pouvez ne pas aimer le président Alpha Condé. Mais nous avons connu Ebola ici. Ebola était là. Toutes les souffrances. Mais l'économie guinéenne se portait bien. Parce que tout simplement, oui, l'État faisait assez. Ces Guinéens-là qui vendaient, l'État prélevait. Et ces puissances-là, c'est ça leur politique. Ils font la guerre, ils font le combat de leurs multinationales dans les pays en Afrique. Ce n'est pas l'État français qui vient tomber sur nous, non. Ils défendent des intérêts. Parce que ces entreprises apportent beaucoup à ces États. Aussi simple que ça. Donc lorsque le président Alpha Condé défendait aussi l'intérêt de ces Guinéens qui vendaient la bauxite, notre économie, on pouvait dire alhamdoulilah. Ça allait bien. Mais le CNRD n'arrive pas à comprendre. Parce que je vous ai toujours dit, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont aucune notion. Eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qui est bon. Ils sont là tout le temps. Oh, nous sommes des panafricanistes. Djiba Diakité, ancien rappeur. Omakolo monena neki. Besiake Narankolo. Kamsake Narankolo. Ancien rappeur, Amoussé Soto. Il part en France. Il n'est pas expert en mine. Il n'a jamais été un grand banquier. Simple réceptionniste à la banque. Vous savez, quand vous rentrez dans certaines banques, il y a quelqu'un qui est toujours là pour vous dire, voilà, on vous demande, vous voulez aller où, vous avez quel problème. Il y a un expert qui est assis derrière le bureau là. Awadjiba, son travail, c'était ça. Réceptionniste. Il n'est expert en rien. Dire que c'est eux qui pilotent le projet, l'un des plus grands projets miniers, on peut même dire, en Afrique. C'est ce ancien, le rap, il n'a pas fait succès. En France, il n'a pas fait de carrière, où on peut dire non, c'est ce jeune cadre guinéen, brillant, il peut apporter quelque chose. Mettez les cœurs, ils sont en train de signaler le live. Mettez les cœurs, vous savez, le CNRD, ça les dérange, nos vidéos, mais ils vont se fatiguer. Nous n'allons pas nous fatiguer. Vous pouvez réduire le débit de connexion en Guinée, ce n'est pas notre problème. Nous allons toujours parler le CNRD. Vous voyez pas, ils sont tellement embrouillés actuellement. Ils sont embrouillés par tous les moyens. Ils veulent nous faire taire. Mais ça ne peut pas. Voilà. Vous voyez,
Même leurs communicants, ils vont même, c'est-à-dire, ils veulent parler de nous. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, le Damaro d'hier et le Damaro d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. C'est pourquoi je dis aux petits communicants, vous, allez-y, parlez de moi. Les gens vont ils vont regarder vos lives, ils vont vous donner de la visibilité. Mais vous-même, vous allez comprendre que Damaro, c'est plus de 95% des Guinéens aujourd'hui, dans l'esprit de Damaro. Ça, c'est une réalité. Voilà. Vous ne pouvez pas changer cela. Au début du coup d'État, on pouvait dire, voilà, le CNRD, ils avaient promis, les gens pouvaient croire. Mais tout ce que le général 5 étoiles avait dit sur les bandits du CNRD, ça s'est révélé vrai. Le peuple est témoin de tout. Donc c'est pourquoi je dis, vous allez vous fatiguer. Et comme moi, je ne suis pas dans le mensonge. Sinon, même si je venais ici pour mentir, les Guinéens vont croire. Parce qu'ils savent, tout ce que j'ai dit ici, c'est 100% vérité. Et nous ne sommes pas des menteurs. C'est pourquoi je dis au CNRD, faites tout contre moi. Vous avez envoyé des gens aux États-Unis. Vous avez toujours vu que vous avez échoué. Parce que moi, je me confie à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que je ne le fais pas pour une personne. Les gens pensent à Alpha Condé, Alpha Condé. Moi, je vous ai toujours dit, je me bats pour la Guinée. La Guinée est au-dessus du président Alpha Condé. La Guinée est au-dessus de Cellou Dalein. La Guinée est au-dessus de mon oncle, l'honorable Ahmad Damaro. La Guinée est au-dessus de Dr Kassouri. Moi, mon combat, c'est la Guinée, je vous ai dit. Si c'était question d'intérêt, j'allais profiter avec le CNRD. Je vous ai suffisamment montré de preuves. Mais nous voulons que ce pays-là change. Comme je l'ai dit. Si le bandit Mamadi Doumbouya avait continué sur la politique du président Alpha Condé, dans les mines, donner la chance à des Guinéens de vendre la bauxite comme les Toubabs qui viennent chez nous, piller nos richesses, aller payer de l'impôt dans ces pays-là, comme ici aux États-Unis, en Australie, en Chine, en France. Parce que les entreprises qui viennent, et pourtant nous avons des jeunes Guinéens entrepreneurs qui peuvent apporter beaucoup à notre pays. Mamadi ne serait pas dans ces difficultés. Mais lorsque vous venez faire un coup d'État, vous n'avez pas le niveau, des tonneaux vides. Vous insultez l'intelligence des Guinéens pour dire refondation, refondation. C'est ça la refondation. C'est ça la refondation. Lorsque vous étiez là en train de dire, non, on fait sortir la bauxite, on doit transformer. Maintenant là, vous allez transformer la bauxite avec vos salives, pendant que le président Fakonde est en train de faire des barrages pour la Guinée. Vous êtes venu gâter tout ça là. Depuis votre arrivée, quelle politique vous avez mis en place? Donc franchement, les Guinéens doivent comprendre que nous sommes mal barrés. Ils sont en train de signaler le live, mettez le cœur, mais ils vont se fatiguer. D'ailleurs, si Amadou Doumbouya, si tu veux, il faut couper l'internet. Il faut couper. Quand ça va chauffer, ça va péter. Wallah, vous allez regretter. On vous a conseillé, on vous a tout dit, vous n'avez pas compris. Continuez seulement. Vous-même, vous saviez. Vous savez, vous voyez comment Mamadi, il s'entoure? Lorsqu'il n'y a plus confiance. Lorsqu'on a peur, on prend des dispositions. C'est Mamadi qui vit dans la peur, pas le peuple de Guinée. Parce que le peuple, nous, on n'a pas de garde. C'est lui qui a peur. C'est lui qui s'est dit que quelqu'un peut venir. Le peuple est tranquille pour l'instant. Mais le jour que le peuple dira, trop c'est trop, c'est ce jour que Mamadi va sauter. Nous en avons assez. De vos bêtises là, nous en avons assez. Bon, famille, je vous dis, ce pays fait pitié. Vous voyez, chaque jour, c'est des nouvelles, des choses horribles. Des gens qui tuent leurs propres frères. Regardez ce qui vient de se passer hier à Zérekore, dans un village. Quelqu'un qui tire sur 3 de ses frères. Un est déjà mort. 2
ont été évacués avec les fusils des sages. Ça dit, je me dis, c'est comme il n'y a plus de baraka, il n'y a plus de bénédiction en Guinée. Vous avez vu, le feu a pris des choses. Vous entendez des choses horribles. Des enfants qui tuent leurs parents pour de l'argent. Je me dis, ce pays-là, c'est une malédiction. Lorsque des faux viennent humilier des bonnes personnes, Mamadi, Amara, Bala Samoura, ils n'ont pas le niveau d'études des docteurs Kassori. Ils n'ont pas le niveau d'études des docteurs Diané. Ils n'ont pas le savoir-faire de ces gens. C'est comme si c'est une malédiction qui nous frappe. On est assis sur le mensonge. On est en train d'humilier les bonnes personnes devant nous, sous nos yeux. Comment Dieu peut avoir pitié de nous? Comment la Guinée peut avoir de la baraka? Si c'est le faux qu'on est en train d'applaudir les bonnes personnes qui ont étudié, qui ont l'amour de ce pays. Voici ces exemples que je donne ici, terre à terre, chaque jour. Quoi qu'on dise, ceux qui n'aiment pas le président Fakonde, mais ils peuvent témoigner. La gestion du pays, le sac de riz, 11 ans, est resté stable. 200, si c'était trop, 230 000. Mais où nous en sommes aujourd'hui? Car nous sommes au niveau de combien? 400 000. Hier, j'échangeais avec un ami, un fonctionnaire guinéen, qui vit à Conakry, qui a un salaire entre 3 millions 200 000. Son salaire, 3 millions 200 000. Il vit avec sa famille. Il paye le loyer à 2 millions. Famille, 2 millions de francs guinéens, le loyer. Il paye chaque jour l'argent de popote, 50 000 francs. Ce qui fait 1 500 000 par mois. Lui, son salaire, c'est 3 200 000. Déjà, nous sommes à 3 500 000. Déjà, moins 300 000. Dans ça, il a le transport à payer chaque jour pour aller au travail. Chaque jour, il doit payer le transport. Il y a des petites dépenses. Les enfants, madame, les parents. Est-ce que c'est le fonctionnaire guinéen? Il y a combien même de fonctionnaires guinéens qui touchent ce montant? Et imaginez, même si c'est 1 million qu'il payait dans des taudis, imaginez déjà quelqu'un, prenons un salaire de 4 millions. Combien de fonctionnaires guinéens qui ont 4 millions? Le sac de riz à près de 400 000. Chaque jour, il faut mettre l'argent de popote. Quand je vous dis combien de fois les fonctionnaires guinéens, ça fait pitié. On dit non, tu es fonctionnaire. Mais les conditions de vie actuelles, ce n'est pas pour rien. Beaucoup ont pris la tangente. Ils sont venus par Nicaragua. Parce qu'ils ont dit, eux, ils disent, ils préfèrent venir, même si c'est 50 $ par jour ici, ils arrivent au moins à économiser 2 millions, ils envoient, 200 $, ils envoient à leur famille, que ça c'est mieux que d'être aujourd'hui fonctionnaire guinéen. Depuis l'arrivée de Mamadi, il y avait des primes avant, primes de carburant qu'on donnait dans des ministères. Tout est bloqué aujourd'hui. Au moins ça pouvait combler le transport. Il y a des départements, ils avaient des bus. Donc le transport, ils n'avaient pas de problème. Il y a des ministères, ceux qui n'avaient pas les moyens, prenaient le bus. Presque tout ça, c'est mort actuellement. Le CNR, des fois, ayez pitié de ce peuple de Guinée. Tout ce qu'on vous demande, au Mounoma, vous ne pouvez pas. L'argent que vous avez eu, prenez. Ah, les gens souffrent, Mamadi Doumbouya. Tu sais que tu ne peux pas. Pour changer la donne, il faut avoir du savoir, Mamadi. Il faut avoir le savoir. Mamadi, vous n'avez pas. Nous avons créé l'école pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions, Mamadi. Et partez maintenant, c'est bon. Partez, Mamadi, c'est bon. Et regardez aujourd'hui, il n'y a plus de dignité dans les familles. Il n'y a plus de dignité.
C'est-à-dire le père de famille qui ne peut pas payer le pain pour mettre sur la table le matin. Est-ce que lui peut dire à l'enfant, il va réviser? Père de famille n'a pas des bassareba. Est-ce que Nano Mawende a dit ou bien a Guinée? Ceux qui sont venus tuer tout ça là, c'est vous, Mamadi Doumbouya. Les jeunes filles sortent aujourd'hui. Nagane Kene et Nana Bama. Il n'a mes pères de famille, ils dépensent dans Bama. Kamigyo dépense Bama, a des pouvoirs Nani. Mais tout le temps, aujourd'hui, nos sœurs font ce qu'elles veulent. Nyeneya a modèle biri. Je parlais de la colère de Dieu aujourd'hui. Guinée fri khame kire. Guinée nou Guinée khame nou khame. Nana nyambara la Guinée to. Barka no maloude mogabor made. Comment nous pouvons avoir de la baraka le ciment, le projet Simandou, comment la Guinée on peut en profiter? On dit que c'est un pays musulman. Nous avons les mosquées partout, nous avons des églises partout. Comment Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, peut mettre de la baraka sur la terre guinéenne? Si aujourd'hui, tous ces conneries-là se passent aujourd'hui. Khame nou khame. Guinée nou Guinée. Non, ma barka mundo sade mogabor et tout. Et ce qui est pire dans ça, comment l'administration peut avoir de la baraka aussi? Si pour avoir un poste, l'enfant du pauvre qui s'est battu, qui a étudié, qui a souffert pour décrocher un diplôme, pour pouvoir servir son pays, lui, ils font le concours, il est admis, mais on prend sa place, on donne à des petites filles et Nyenge. On te dit, Guinée, les gens ne cachent même pas. Pour leur donner de l'emploi, il faut errer ça. Il faut que ces filles-là viennent coucher avec eux. Comment Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, peut avoir pitié de la Guinée? Comment Dieu peut nous aider? Si l'enfant du pauvre qui a étudié, qui a rempli tout, d'ailleurs on fait le concours, il est admis, on refuse de lui donner cette injustice. Comment Allah peut mettre de la baraka dans l'administration guinéenne pour que les choses bougent? Wallah, parce que ce sont des disciples de Shaitan. Shaitan, c'est le feu. Ces belles filles, vous saviez, si ce n'est pas en les obligeant, en les contraignant, parce que la vie est chère, et enfin, même les garanga et mon garanga, et près de conditions birina, quoi que et rapport soto, ou bien et ralou nyengeya, des gamines, aujourd'hui, vous allez voir qui occupent des postes de responsabilité. Yé Toma, Range Rover, Auto Belebele, Bangesare, Nana Nadie Ira. Nous sommes dans quel pays? Comment Dieu peut avoir pitié de nous? Pendant que des enseignants contractuels sont en train de crever de faim, comment Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, peut avoir pitié de nous? Lorsqu'on kidnappe des gens, des innocents, on accuse des gens. Je vous ai parlé du cas de Saliba. Oh Lord, Allah, Dieu ne peut pas avoir pitié de ce pays-là. Tant que non dit Mouraba. Lorsque vous prenez quelqu'un, vous le mettez en quatre murs. Vous les fari, hawa faga. C'est moment à Allah Makandima. Dieu ne peut pas avoir pitié de nous. Même au salut, au fait Bérinaba. Tant que hake bobori, na bori, c'est-à-dire halakimane, na bori halakimane. Dieu ne peut pas vraiment donner de la baraka. Lorsque vous arrêtez des innocents, allez les torturer. Ils sont entre les quatre murs en train d'implorer le bon Dieu. Wallah, Dieu ne peut pas vous aider. Même si vous dites aux gens de prier dans les mosquées, vos sacrifices sataniques, Wallah, ça ne va pas vous aider. Il faut avoir peur de Dieu. Vous voyez ces pays-là, je vais prendre l'exemple. Les grandes nations là, c'était des nations. Ils étaient très religieux. Les États-Unis, ceux qui sont venus aux États-Unis, ils peuvent témoigner. Vous n'allez pas faire 2, 3 carrefours aux États-Unis sans voir une mosquée, et une église plutôt. Demandez ceux qui sont dans les pays développés. En Europe, je ne suis pas allé vers les pays d'Asie. Mais les grandes nations, ils étaient très croyants. Quoi qu'on dise, les États-Unis, partez partout aux États-Unis, vous allez voir des églises parce qu'ils croyaient. Mais regardez aujourd'hui ces nations, comment ça tombe.
Et voyez les églises là, si ces églises là sont, si les gens vont maintenant pour prier, beaucoup de ces églises sont fermées. C'est ici, j'ai vu église à vendre, aux États-Unis ici. C'est ici. Tu vas te promener dans la ville de Philadelphie, tu vas voir plusieurs églises fermées. Les dimanches, les gens ne vont pas. Parce que les gens ne croient plus maintenant. L'argent, le monde a changé. Vous pensez que si nous aussi, nous ne croyons pas à Dieu, nous ne venons pas une nation qui croit en Dieu, vous pensez que nous, on va être comme ces pays-là? Ces pays-là, ils se sont développés aussi à travers la croyance. À ce moment, les gens ils étaient très religieux. Mais aujourd'hui, nous qui voulons rattraper le niveau de ces pays-là, nous, on les a dépassés dans les croyances. Tout ce qui est satanique, vous allez voir le CNRD. Ils font venir des marabouts indiens dans les maisons aujourd'hui. Il y a des villas à Kipé. Il y a des villas, il y a des hôtels uniquement des Indiens. Tout ce qui est satanique. Ils font des sacrifices sataniques. On enterre des bœufs vivants. Ils mettent le feu dessus. Ils enterrent. Tout ce qui est satanique, c'est ce qu'on est en train de faire. On voit les ministères brûlés. On voit le dépôt exploser. On voit des leaders tués. C'est ça le shaitan. Quand est-ce que vous allez comprendre cela, le CNRD? Je vous ai dit, Braka, c'est très bon. Vous avez vu le régime du président Alpha Condé. Chaque vendredi, c'est l'argent du contribuable. Les religieux, ils recevaient des enveloppes. Ça, c'est quelques partages. Mais on n'a jamais imposé à un imam, à la Ligue islamique, de dire des sermons, soi-disant, à Mengeya, à la Nara, population Odie, à la Nugenara Nabade. Vous savez que c'est satanique. Vous savez que c'est satanique, ce que vous êtes en train de faire. Ça dit jouer avec la parole de Dieu. L'islam est juste la Bible. Tout est juste. Nulle part dans le Coran, il est dit d'aller tuer quelqu'un. Nulle part. La reconnaissance, on nous parle de ça dans la Bible, on nous parle de ça dans le Saint-Coran. Des ingrats viennent faire le coup d'État, on tue des gens, on continue à faire le mal. Le niveau de vie des Guinéens avant le 5 septembre et maintenant, il y a une grande différence. Et vous allez voir des imams, comme l'imam Nafigi de Matoto, celui qui avait dit à Mengeya et à la Nara, donc à Soriki, des imams Nafigi comme ça, parce que eux, n'aran nafaima, et rakat katsoira. Na imam Nafigi, et nous l'ouborio. Halakina femme nabori. Des imams Nafigi, qui ne disent pas ce qui est dans le Saint-Coran. Nagana al-Quran kuwomuna tanfalam. Regardez les archevêques en Guinée. Regardez les chrétiens. Les pasteurs. Vous n'allez jamais voir des pasteurs en train de politiser ce qu'ils ont à dire à l'église. Ceux qu'ils lisent dans la Bible, c'est ce qu'ils interprètent à leurs fidèles. Mais c'est chez nous les musulmans, pour endormir les consciences, qu'on a Mengeya, Alanara, Allo Menge, Allo, c'est écrit dans le Coran, et même à la mosquée. C'est celui qui a appris, qui maîtrise le Saint-Coran, nananfiniment, imamra, à la mosquée. À un moment donné, changer le CNRD. Wande bara. Population, mais tout ce que nous sommes en train de faire, on ne prend pas de fusil contre vous. On n'insulte pas vos parents. On ne vous insulte pas. Nous sommes durs parce que nous critiquons. On vous parle de la réalité du pays. Ça vous fait mal. Ça doit faire en sorte que vous devez changer. Vous devez arrêter l'injustice. Nous voulons tous que ce pays-là avance. Mais vous, vous ne voulez pas. Vous ne pensez qu'à vous. Vous avez vu l'histoire de Dadis. C'est vous qui venez de les juger, les condamner. 20 ans, Dadis. Pourtant, c'est le même chemin. Le chemin que vous êtes en train d'emprunter, c'est le même chemin que certains ont voulu faire avec Dadis. Si Dadis avait organisé des élections et parti, s'il n'y avait pas eu cette mobilisation des leaders politiques pour demander le départ de la junte du CNDD,
ce procès n'allait pas exister. Mais vous aussi, vous êtes en train de vous entêter. Vous connaissez déjà la colère du peuple de Guinée. Le peuple a fait la différence. Le temps du président Alpha Condé est maintenant. Vous voulez insister par force, pensant que vos armes, et n'oubliez pas que tous ces militaires-là, ils avaient les armes, mais ils sont partis. Je vous ai dit, vous n'impressionnez personne. Vous n'effrayez personne. Vous voulez emprunter le même chemin, vous allez le regretter demain. Ça, on vous l'a déjà dit. Le mieux pour vous, c'est de trouver une solution. Comment vous allez partir pour que d'autres Guinéens viennent diriger ce pays? Mais forcer la situation. Dire que non, vous êtes malin. Aujourd'hui, vous avez envoyé des délégations. C'est des milliards. Le ticket d'entrée qu'on est en train de vous donner aujourd'hui, le peu d'argent qu'on vient de vous donner là, ça ne vaut même pas 1000 milliards. Ça ne vaut même près de 100 millions de dollars. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.